On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Lundi dernier, c'était les élections. Il y a un changement du côté d'Iberville. Claire Sanson de la CAQ a défait la députée d'Iberville du Parti québécois, Marie Bouillé. Mais du côté de Saint-Jean, lui, Dave Turcotte a survécu à la vague et il a finalement été réélu. Lundi dernier, c'était les élections générales au Québec. Vous connaissez les résultats, gouvernement libéral majoritaire. Mais ici, dans le comté de Saint-Jean, le député du Parti québécois a été réélu. C'est Dave Turcotte, il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Félicitations. Bonsoir. Merci beaucoup. Avez-vous des sentiments partagés? Parce que, bon, vous avez remporté la mise ici dans le comté, mais visiblement, vous faisiez partie d'une formation qui était au pouvoir, minoritaire, mais au pouvoir quand même. Vous êtes allé en élection pour avoir un gouvernement majoritaire et finalement, l'élastique s'est un peu reviré contre vous. Bien, tout d'abord, je vais profiter de l'occasion pour remercier les électeurs de Saint-Jean qui m'ont confié la responsabilité de les représenter à l'Assemblée nationale pour un troisième mandat consécutif, qui est une première à Saint-Jean depuis les années 50. Il faut remonter à M. Jean-Paul Beaulieu, ancien ministre de l'Union nationale, pour avoir 3 mandats consécutifs. Donc, c'est quand même une grande marque de confiance des gens de Saint-Jean. Ce n'est pas le résultat qu'on espérait sur le plan national. Vous dire le contraire, vous pourriez me traiter de menteur, mais on va faire avec la confiance des gens pour 30 députés. Donc, je serai un de ces 30 députés de l'opposition officielle, donc un des 30 chiens de garde à l'Assemblée nationale, pour s'assurer que les valeurs québécoises soient représentées avec les autres partis qui formeront aussi l'opposition. Comment avez-vous vécu cette soirée électorale? Parce qu'au final, donc, vous remportez la mise avec 534 voix sur votre... On a augmenté. Ah, vous avez augmenté? Ça a changé aujourd'hui? Aujourd'hui, avec... vous êtes rendu à combien? 563. Bon, disons 563 voix de majorité sur votre plus proche adversaire, qui est M. Tremblay de la Coalition Avenir Québec. Si on y va en pourcentage rapidement, 32,4 31,1 pour M. Tremblay et Marie-Josée Denis du Parti libéral, 28,5. On est là dans le 28, 31, 32. Là. C'est assez serré, merci. Tout à fait. Comment avez-vous vécu cette soirée électorale? Parce que ça a fluctué beaucoup là, durant la soirée. Là. Effectivement. On a passé par toutes les émotions, mais en bout de ligne, les soirées électorales se suivent, mais ne se ressemblent pas tous. Et disons que je suis habitué d'avoir des élections serrées dans Saint-Jean. C'est une circonscription qui a rarement des grosses majorités. Fait que, mais il y a 18 mois, vous aviez eu quoi, 2000 de majorité? 3847. 3800? Oui. Donc là, vous passez de 3800 à 500. Là. Oui. Mais si on regarde les autres circonscriptions alentours... C'est dû à quoi? Bien, c'est dû... Moi, je pense que... Moi, ce que j'ai entendu sur le terrain, c'est que les gens avaient confiance en mon travail, au travail que j'ai fait comme député depuis maintenant bientôt 6 ans, la marchandise que j'ai livrée, ainsi que mon équipe, mais aussi, puis il faut le dire, c'est un travail d'organisation. Hier, à mon local électoral, on était près de 100 bénévoles qui, de 8 heures le matin jusqu'à 8 heures le soir, étaient au téléphone, du porte-à-porte, releveur de liste, aller chercher les gens à la maison pour voter, les gardiennes, ici et ça, pour faire sortir le vote, si on peut dire ainsi. Mais c'est ce qui fait la différence dans votre majorité de 563 voix. Parce qu'on s'entend, du côté de la coalition, évidemment, les équipes étaient beaucoup plus modestes. Et là, c'est ce qu'on appelle les phénomènes de vagues ou de vaguettes, là, un peu comme on avait connu avec le NPD, où certaines formations, dépourvues un peu plus de moyens, finissent quand même par se classer assez haut, là, au pointage. Tout à fait. Et là, il faut se battre contre ça. Quel est l'examen de conscience que le Parti québécois va devoir faire au lendemain de cette défaite qui est quand même assez écrasante? Oui, mais là, disons qu'on a connu les résultats hier. C'est un peu tôt pour déjà avoir des conclusions de nos réflexions. Il y aura des réflexions. Mais la réflexion va devoir porter sur quoi? Bien, sur différentes choses. C'est clair qu'il faudra revoir la campagne jour après jour, ce qui s'est passé, ce qu'on a fait, ce que les autres ont fait, ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, au même titre que localement, on le fait aussi. Donc, c'est normal qu'il y aura des post-mortem. Moi, comme membre de l'exécutif national du parti, j'aurai aussi cette responsabilité-là à le faire sur le plan du parti. Et jusqu'à preuve du contraire, je suis whip adjoint encore.
du gouvernement, mais jusqu'à la transition avec le nouveau gouvernement. Mais donc, j'aurai aussi à le faire avec les officiers du parti. Donc, dans les prochains jours, là, je serai à Québec, justement, avec mes collègues pour analyser ça. Est-ce que l'article 1 du Parti québécois, la souveraineté, ce risque d'avoir un autre référendum, est-ce que c'est ça qui a mené le Parti québécois à la défaite de lundi soir? Est-ce que c'est ça qui devient difficile de dire on est souverainiste, on le dit, mais il ne faut pas trop faire peur au monde avec ça? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de crise identitaire ou existentielle au sein du Parti québécois? Moi, ce que je pense, c'est qu'au Québec, il y a un bon nombre de Québécois qui sont souverainistes, mais visiblement, en ce moment, on ne sent pas l'enthousiasme par rapport à cette option. On pourra analyser ça de différentes façons, mais moi, le constat que je fais, c'est qu'on aura un travail comme représentant d'une formation politique qui est souverainiste. Il n'y a pas personne au Québec qui est surpris de savoir que le Parti québécois est souverainiste. C'est sûr. Il y a d'autres formations politiques qui le sont aussi. Si on fait le cumul des votes de toutes ces formations politiques, l'appui à la souveraineté est quand même significatif au Québec. Donc, on aura un travail à faire pour la pédagogie. On a laissé souvent, et trop longtemps peut-être, au camp fédéraliste d'alimenter un discours de la peur. Maintenant, on aura un travail d'argumentaire et d'explication de notre option. Mario Dumont disait ce matin qu'il pense que c'est probablement qu'il ne reverra pas de son vivant l'élection d'un gouvernement du Parti québécois majoritaire pour des raisons démographiques, le vieillissement de la population, les jeunes de 18-24 ans qui n'ont peut-être pas les mêmes enjeux que les autres générations et que la concentration du vote anglophone ou les non-francophones ou les allophones et cette vague d'immigration fait en sorte qu'au fil du temps, le Parti libéral va se bâtir un fonds de commerce de 40-50 députés et qu'au final, on va se ramasser en Alberta où perpétuellement, c'est le même parti qui va gérer la province pendant les 10, 15, 30, 40 prochaines années. Est-ce que là, il n'y a pas un examen à faire au niveau de la fragmentation du vote francophone qui va favoriser au fil du temps le Parti libéral? Il faudra voir, mais moi, je vais être curieux de savoir en octobre 2018, parce que maintenant, les élections sont à date fixe, donc on connaît déjà la date. En octobre 2018, où sera rendu le Parti libéral, suite aux travaux de la commission Charbonneau, suite à un premier mandat de M. Couillard qui aura des preuves à faire. Disons que durant les 9 ans du gouvernement libéral, on n'a pas été convaincus, puis les Québécois non plus, du bon travail de ce gouvernement. On voit déjà des gens se soulever par rapport à certains engagements que le Parti libéral a pris. En ce moment, ils ont la légitimité de gouverner. Mais nous, comme opposition, on aura un travail à expliquer. Mais en ce moment, de prétendre qu'un parti ne sera plus au gouvernement majoritaire ou pas, en politique, là, tout change. Je vous rappellerai qu'au début de l'élection, tout le monde prévoyait un gouvernement du Parti québécois majoritaire et visiblement, ce n'est pas le résultat qu'on a. Ouais. Donc, en politique, moi, j'ai appris c'est quoi des défaites, c'est quoi des victoires, c'est quoi des grosses victoires, c'est quoi des petites victoires, mais en bout de ligne... Bon. Si le Parti libéral a une clientèle relativement fidèle, pourquoi une partie de l'électorat du Parti québécois s'est-il réfugié du côté de la coalition Avenir Québec? Parce que, bon, du côté d'Iberville, vous avez perdu votre collègue Marie Bouillé, qui a été battue par Mme Sanson de la CAQ. Le ministre de la Justice, M. Saint-Arnaud à Chambly, a été battu par M. Roberge de la CAQ. Même Pierre Duchesne, dans Bordua, a été battu. Pourtant, on aurait pu penser que c'était 2-3 intouchables. Or, il y a un vote du Parti québécois qui s'est réfugié du côté de la CAQ. Bien, je vous rappellerai, si vous regardez les chiffres hier, le pourcentage de vote du début à la fin de la soirée n'a pratiquement pas bougé au Parti québécois. Le Parti libéral a commencé à peu près à 50 et un peu plus de 50 %. La CAQ a commencé plus faible. Le Parti libéral, en descendant, la CAQ augmentait. Il y a des vases communicants. Effectivement. Donc, avant de... Puis toute analyse, là, on ne peut pas analyser ça comme ça aussi rapidement que ça. On vient d'avoir, moi, dans la circonscription, les nouveaux chiffres, là, section de vote par section de vote. Moi, je devrais regarder, bon, c'est quoi le profil démographique de ces sections de vote-là, puis voir où est-ce qu'on en est, puis l'évolution d'élection en élection. Donc, on aura un travail à faire, mais ça, c'est notre bout de militant
qui aiment ça, analyser des chiffres. J'ai entendu aujourd'hui certains de vos collègues qui ont exprimé publiquement leur agacement de voir lundi soir M. Lisée, M. Drainville, M. Péladeau prendre la parole pour réchauffer la salle avant même Mme Marois. Ça donnait des impressions de course au leadership alors que la première ministre n'a même pas démissionné encore. En fait, la chef du parti n'a pas démissionné. Est-ce que vous-même, vous avez été agacé par ça? Bien, je vous dirais que moi, à ce moment-là, ma préoccupation était de savoir si j'étais élu ou pas. Parce qu'à ce moment-là... Et vous l'avez vu à la télé? Je l'ai vu à la télé, mais disons que j'étais pas mal plus regardé les dernières sections de vote. Avec le recul maintenant? Bien, avec le recul, bien, il y a Mme Léger, Nicole Léger, qui a pris la parole aussi, qui jusqu'à preuve du contraire, en ce moment, n'est pas en campagne. Et il n'y a aucun de ces candidats-là qui ont annoncé. Donc, on aura un travail à faire pour regarder qu'est-ce qu'on va faire, parce qu'inévitablement, il faudra se trouver un nouveau chef. Mais est-ce que ça vous a agacé, cette mise en scène-là? Non. À quoi va ressembler maintenant vos 4 prochaines années? Parce que vous avez déjà été dans l'opposition. Oui, un mandat. Vous savez déjà c'est quoi. Oui. Ça va représenter quoi pour vous le travail des 4 prochaines années? Oui, il faut rebâtir le Parti québécois. Oui, il y aura une course à la chefferie. Mais entre-temps, les affaires courantes, les dossiers qui sont en cours. Moi, je vais vous rappeler qu'on a un travail, oui, pour rebâtir le Parti québécois. Mais ça, c'est pas pour ça que les gens nous ont élus. Les gens nous ont élus pour avoir plus d'investissements, plus de services, plus de retombées dans la circonscription de Saint-Jean. C'est pour ça que les gens de Saint-Jean m'ont élu hier soir. Donc, moi, comme député, je vais faire ce travail-là. Je l'ai fait pendant un mandat à l'opposition. Je l'ai fait pendant un mandat minoritaire au gouvernement. Dave Turcotte à l'opposition, Dave Turcotte au gouvernement, c'est le même Dave Turcotte. C'est Dave Turcotte qui travaille pour Saint-Jean. Puis moi, je suis déterminé à travailler pour Saint-Jean, puis je vais continuer à le faire. J'ai déjà commencé à prendre contact avec les différents leaders de la circonscription. Aujourd'hui, à mon bureau de circonscription, j'étais en train de regarder nos invitations. J'ai déjà 70 invitations que j'ai acceptées dans les 2-3 prochaines semaines. Donc, je vais être sur le terrain, je vais aller voir les gens, je vais travailler pour eux. Puis il y a déjà des dossiers qui avancent puis qui cheminent. On a commencé durant la campagne électorale à en poursuivre, puis on va poursuivre le travail à faire. Et peu importe qui sera ministre dans certains dossiers, j'ai démontré par le passé que peu importe qui est au gouvernement, je suis capable de faire fi de la partisanerie politique quand c'est le temps de penser aux gens de Saint-Jean. M. Turcotte, merci beaucoup. Merci beaucoup, Éric. Félicitations encore une fois et bon mandat. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on reçoit la nouvelle députée du comté d'Iberville, Claire Sanson. Iberville a maintenant une nouvelle députée en la personne de Claire Sanson de la Coalition Avenir Québec. Elle est avec nous. Bonsoir, bienvenue, félicitations. Merci. Bonsoir, M. Latour. Merci beaucoup. C'était votre deuxième tentative. C'était mon deuxième essai. Cette fois réussi. Je suis très heureuse et j'en profite pour remercier les gens d'Iberville pour leur confiance. J'en suis honorée et je ne les décevrai pas. Deux choses l'une. Premièrement, vous avez quand même battu une députée sortante. Oui. Et au final, vous avez remporté le comté par près de 900 voix, ce qui, en pourcentage, vous donne 34,2. Mme Bouillé du Parti québécois, 31,5. Et Mme Tremblay du Parti libéral, 26,4. Donc, on voit que c'est un peu moins serré que du côté de Saint-Jean, mais dans ce cas-ci, vous défaisez une députée en place. Êtes-vous surprise de votre élection? Aviez-vous ce sentiment-là dans les derniers jours que c'était possible? Je vous dirais que, honnêtement, là, les dernières semaines, l'écho dans les sorties, dans les discussions avec les gens était très positif. J'étais très encouragée. La venue de mon chef à 3 reprises dans le comté m'a aidé certainement. Il a été très présent. On a eu des grandes activités, des bonnes activités. Ça a été bon. Je pense que sa performance au deuxième débat des chefs diffusé par TVA nous a beaucoup permis de faire avancer les idées et tout ça.
Mais je vous avouerai qu'hier matin, quand j'ai fait comme tous les autres candidats, là, on faisait le tour des bureaux de scrutin et tout ça, je m'étais préparé au pire scénario. Et j'avais dit en début de campagne, comme mon père disait toujours, avant de dire que tu n'aimes pas quelque chose, goûte-y 2 fois. Ouais. Là, c'était la 2e fois que j'allais goûter à la politique. Et je me disais, si c'est pas ça, c'est parce que c'est pas ma place. Comment avez-vous vécu le dépouillement du vote? Parce qu'il y a eu beaucoup de fluctuations dans la sortie des résultats. Oui. On sait que les premières boîtes, c'est le vote par anticipation. Ce que nous n'avons pas sorti à cause de la modestie de nos équipes, là. Tout à fait. Puis en même temps, il y a une semaine, la lancée de M. Legault était peut-être un peu moins forte. Un peu moins forte, voilà. Le vote par anticipation ne vous a pas beaucoup aidé. Non. Mais visiblement, le reste de la semaine a fait en sorte que vous avez bien performé. Mais bref, comment avez-vous vécu cette soirée de dépouillement avec les hauts et les bas? C'est très étrange parce que ça a été le scénario complètement inverse de la campagne de 2012. En 2012, lorsque le dépouillement s'est fait, je suis partie en avance. Dans le dépouillement, j'ai été longtemps en avance sur les écrans des bulletins de nouvelles et tout ça, pour finalement arriver 2e avec quand même une bonne performance, mais j'étais 2e. On perd, là, c'est pas grave. Bon. Alors que cette fois-ci, dans les dépouillements, je suis partie 3e. Alors là, j'étais avec ma petite équipe, là, j'étais vraiment pas encouragée, mais je savais que nous n'avions pas eu nécessairement, nous n'avions pas pu faire ce qu'il fallait faire pour sortir les votes lors des votes par anticipation. Et là, après ça, ça a changé. Là, j'étais 2e. Là, c'était un petit peu plus encourageant, mais là, je me disais, tout le monde disait, « Oh, à 9h moins 20, on va avoir les résultats. » Mais ça a changé après ça, là. C'est ça? Parce que Mme Bouillet menait, puis à un certain moment, vous avez passé, là. Puis là, j'ai passé de 3e à 2e, de 2e à 1e, puis là, si je ne m'abuse, je suis retournée en 2e pour ensuite passer en 1e. Et là, la fin, c'est quand on regarde les indications puis qui disent qu'on sait qu'il reste 14 boîtes puis qu'on est en avance de 247 voix. Là, là on commence à être nerveux. Là, on se demande combien il y a de papier par boîte. Là. Au niveau national, j'ai comme senti hier soir que c'est une défaite aux allures de victoire. C'est-à-dire que, bon, là, vous gagnez votre comté. La CAQ, au final, se ramasse avec 23 mais 22 sièges, donc plus. Vous avez perdu des sièges dans la région de Québec, mais vous en avez ramassé plusieurs sur la Rive-Nord et la Rive-Sud. Oui. Au début de la campagne, on mettait M. Legault et la CAQ pratiquement anéantis, alors que là, dans le fond... avaient prédit que c'était la fin. Et pourtant, c'est pas ça le contexte aujourd'hui. Non. En même temps, vous n'avez pas la balance du pouvoir parce que les libéraux sont là pour 4 ans. Là, vous vous ramassez dans l'opposition. Bref, pour vous, vous composez comment avec ce contexte-là? Ou, comme je dis, dans le fond, lundi soir, c'est comme une victoire ou une défaite aux allures de victoire. Là. Bon, dans un premier temps, il est évident, là, on va se dire les vraies choses. Là. Je pense que le chef a travaillé d'une façon extraordinaire. Et jusqu'à la fin, en espérant amener plus de députés à l'Assemblée nationale, c'est évident qu'on aurait aimé avoir encore plus de collègues pour pouvoir vraiment mettre en place le plan d'action et le cadre financier que le parti avait préparé et tout ça. Donc, c'est décevant parce qu'on n'est pas où on aurait souhaité être, là, naturellement. Et je ne m'en cache pas, et tout le monde le sait, que me pressentais pour être ministre et j'aurais bien aimé certainement exercer aussi cette fonction-là, bien sûr, naturellement. Maintenant, ce n'est pas une défaite parce que je pense que notre message a passé. Et je pense que là, M. Legault, on aura réussi à semer quelque chose et à sensibiliser la population sur des enjeux qui ne sont pas des enjeux mineurs. Malheureusement, la première semaine en particulier de la campagne a été où on n'a presque pas eu de place parce que c'était tout le débat sur... fédéraliste souverainiste. Fédéraliste souverainiste, débat dans lequel nous ne jouons pas. Donc, on a été presque absents pendant toute une semaine. Ça ne nous a pas aidés, ça non plus. Et là, la deuxième semaine, le débat nous a beaucoup aidés. Là. La présence de M. Legault au deuxième débat nous a beaucoup aidés. Les vrais enjeux ont été abordés. Et là, je pense moi, je l'ai senti tout de suite, là, dès le lendemain du débat, je l'ai senti là, dans les actions, dans les gens qu'on rencontrait,
les gens m'encourageaient. Madame Sanson, lâchez pas. Bon, vous l'avez dit tantôt, à la dernière élection et à celle-ci, donc M. Legault vous considérait de ce qu'on appelle dans le statut candidat vedette, donc ministrable. Ministrable, oui. Plusieurs, évidemment, vous désignaient au ministère Culture-Communication. Qu'est-ce que Claire Sanson va faire dans l'opposition pendant 4 ans? J'ai beaucoup de choses à apprendre. C'est évident, c'est un travail que je n'ai jamais fait, donc il faut que j'apprenne comment ça fonctionne. Mener des dossiers, ça, je connais bien ça, alors je n'ai pas de problème avec ça. Claire Sanson, dans l'opposition, elle va faire comme l'ensemble de ses collègues dans l'opposition. Elle va défendre ses dossiers, puis elle va faire avancer les dossiers. Et la position de la CAQ dans l'opposition, on ne changera pas notre agenda, là. Et ce qu'on avait identifié comme étant nos priorités, c'est-à-dire l'économie, la surtaxe qui est imposée aux Québécois, va demeurer certainement des choses qu'on va suivre très attentivement. Là, on ne tombera pas dans autre chose. J'ose espérer que mon chef va me confier une fonction de critique officielle en matière de quelque chose. J'ai comme... Mon petit doigt me dit qu'il va vous nommer au cabinet fantôme en culture-communication. Bon. Je sais pas, je peux me tromper. Je sais pas. C'est une prédiction que je fais. Ah bon, c'est bon. Je sais pas si vous êtes bon dans les prédictions, on le verra. On verra dans 2 semaines. Mais j'ai aussi beaucoup de travail à faire parce que non seulement je veux mener mes dossiers pour ma circonscription, mais je suis aussi présidente de la commission politique de la Coalition Avenir Québec. Donc ça, c'est le lien entre la base des membres et les politiques et les décisions et ultimement une future plateforme. Donc, je vais être assez occupée. Bon, là, qu'advient-il de votre fonction actuelle? Parce que, bon, là, vous, dans les dernières années, vous avez travaillé à Radio-Canada, TVA, TQS, Oui. ça s'est cassé. Là, depuis une dizaine d'années, vous êtes 15 ans, vous êtes présidente d'une association en télévision, qui est quand même une organisation importante. Là, il arrive quoi avec ça? Bien, une organisation qui est importante et qui, je le dis, ne me versera pas 1,2 million de dollars de prime de séparation. Vous n'aurez pas de prime de séparation? Non, non. Ça, c'est réglé. Les producteurs ne sont pas aussi riches que les docteurs. Parce qu'en fait, c'est l'association... C'est l'Association québécoise de la production médiatique. Ça regroupe les producteurs de films, de cinéma et de nouveaux médias. Les producteurs indépendants du Québec, il y en a 150 compagnies qui font ça. Alors, naturellement, ce matin, je suis allée au bureau, comme une bonne fille, après n'avoir pas dormi du tout. Oh! C'est bien. Non, ben, peut-être 2 heures. Enfin, on ne se plaint pas, là, je ne me plains pas. C'est la vie. Je suis allée au bureau ce matin. Malheureusement, ces jours-ci, il y a beaucoup des membres de l'association qui sont à Cannes parce que c'est le marché international des programmes. Donc, le président de mon conseil d'administration, de qui je relève, est à Cannes. On s'est envoyé des petits messages. Il revient lundi. On va se voir lundi. Et ils vont devoir... Je dois démissionner, naturellement. Et là, il y a un processus de recrutement qui va s'enclencher. Mais c'est une association qui compte 18 employés à temps plein. C'est une équipe formidable. Et je souhaite à quiconque qui veut un défi, quelque chose qui va les allumer dans l'industrie de la télévision et du cinéma, là, de postuler. C'est un job formidable. Donc, il y aura une transition à faire de ce côté-là. Bien Après sûr. ça, l'apprentissage du Des côté règles, de l'Assemblée bien nationale, formation sur l'éthique et tout et Bien tout. sûr. Formation de votre bureau de comté. Bien sûr, bien sûr. Là, il faut que j'aie pignon sur rue bientôt. Alors, ça prend du personnel. Et une des premières choses que je veux faire, c'est, et je l'ai dit pendant ma campagne, je voulais travailler très étroitement avec les élus municipaux. Et la première chose, le premier mandat que je vais donner à mon équipe, c'est de m'organiser cette première rencontre avec les élus municipaux pour que je puisse commencer à préparer mon plan d'affaires pour Iberville. Ouais. Quels sont mes dossiers prioritaires? Sur quoi? Et ça va être d'une transparence absolue. Tout le monde, tous les élus vont savoir sur quoi je travaille. Souhaitez-vous rencontrer Mme Bouillé pour... Parce que, et ça, je sais que c'est très variable d'une élection à l'autre. Il y a parfois certaines élections où même quand les députés ne sont pas du même parti, il y a une transition qui se fait. Même dans certains cas au fédéral, M. Brémy a même pris le bureau de M. Bachand avec les mêmes meubles, puis le même local, puis bon, etc. Est-ce que vous souhaitez, vous, avoir une certaine transition avec Mme Bouillé du côté d'Iberville? Moi, honnêtement, je vous dirais que dans un monde idéal, oui. Moi, j'ai beaucoup de respect pour cette femme-là. Elle a fait un travail pour lequel j'ai beaucoup de respect. J'ai appliqué sur ce poste-là, là, et c'est la première fois dans ma vie que j'applique sur un poste-là. Ouais. Et le comité de sélection était assez volumineux, là. Ouais. Alors, je suis contente. Elle a fait le travail. J'aimerais bien que la passation des dossiers se fasse de la façon la plus harmonieuse. Je
Je ne suis pas entré en contact avec elle aujourd'hui parce que c'est le lendemain d'une élection, c'est le lendemain d'une défaite. Je suis contente de ma victoire, mais ça ne me rend pas heureuse de sa défaite. Là. Ouais. Alors, j'ai pensé qu'aujourd'hui, là, on allait prendre Mais c'est ça. votre intention de la contacter? Oui, j'aimerais. Oui, je vais certainement le faire en espérant qu'elle reçoive mon appel positivement. Êtes-vous, vous êtes probablement satisfaite aussi que votre chef ait décidé de rester, parce qu'en même temps, M. Legault disait c'est la campagne de ma vie. Bon, il se ramasse avec quelques députés de plus, un peu moins de votes, un peu moins de pourcentage, mais en même temps, comme je disais tantôt, en début de campagne, on le laissait pratiquement pour mort. Et là, politiquement, il est encore très en vie. En même temps, il a dit qu'il voulait donner 10 ans de sa vie à la politique. Là, au terme de tout ça... il y en aura 6 de fait. Il y en aura 6 de fait sur 10. On sait que traditionnellement, un gouvernement majoritaire est souvent en bonne voie d'en avoir un deuxième, mais il semble avoir affirmé qu'il veut rester. Vous vivez comment avec ça, là? Moi, je vis très bien avec ça, et là, je connais M. Legault assez bien, là. M. Legault, c'est un homme droit. C'est droit comme une barre. Et M. Legault ne laissera jamais tomber les députés qui se sont présentés à ses côtés et qui l'ont appuyé et qui ont défendu ses idées avec lui sur le terrain. Jamais M. Legault ne nous laisserait tomber. Et je vais vous faire une confidence. Quand il y a eu rumeur d'élection à l'automne dernier, j'avais dit à M. Legault que je ne serais pas candidate à l'automne dernier parce qu'à mon travail régulier, il y avait des enjeux trop importants et des risques importants pour les producteurs. Quand il était question d'une élection au printemps, j'ai parlé avec M. Legault et j'ai dit à M. Legault, j'ai dit oui, j'y vais. Si c'est au printemps, j'y vais. Et j'ai dit à M. Legault, j'ai dit de toute façon, François, là, si j'y vais pas, là, on va en entendre parler pendant 10 jours. Si j'y vais, peut-être qu'on n'entendra pas parler beaucoup. Mais si j'y vais pas, là, on va en entendre parler pendant 10 jours. Que tout le monde va brasser ça, va dire une autre qui se désiste, une autre qui se désiste. Et moi, là, j'y crois aux idées de la CAQ. Et je l'avais vu, le plan et la plateforme, et j'y croyais. Et j'ai dit à François, je ne te laisserai pas tomber. Et jamais M. Legault ne nous laissera tomber. Madame Sanson, merci beaucoup. Félicitations encore une fois et bon mandat. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est en mode surveillance avec la crue des eaux. Donc, il y a un site Internet pour obtenir de l'information. Vous avez l'adresse à l'écran en ce moment. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil de ville. Vous avez la grille horaire de l'émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Ne manquez pas également tous les dimanches matin 9h30, c'est le Télébingo. Il y a 3 500 $ en prix à chaque semaine. Faites attention, il y aura une exception pour le dimanche de Pâques. La carte pleine, au lieu d'être à 2 000, sera à 2 500 $, donc uniquement pour le dimanche de Pâques. Nous, prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.